Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous sommes au printemps 2023 et donc c'est les 230 ans du début de la terreur lors de la Révolution et de la réaction des catholiques français et donc d'un grand nombre de martyrs. Cette terreur qui durera pendant quelques années. Et je voudrais aujourd'hui, à l'occasion de ce spectacle qui va avoir lieu tout à l'heure, bien dire un mot sur cette terreur, cette persécution des chrétiens qui continue sur une grande partie du globe terrestre. La Révolution de 1789, vous le savez bien, n'est pas la suppression des abus du passé. La suppression des abus du passé ne se fait pas par une révolution, mais par des réformes. Ces réformes qui ont eu lieu et qui ont toujours lieu dans toutes les sociétés politiques de l'histoire de l'humanité. Lorsqu'on fait une révolution, c'est pour changer totalement les principes qui organisent la société. Et donc cette Révolution française, nous le savons bien, fut la destruction programmée de la société, du pouvoir légitime et de l'Église. Le programme de la Révolution, nous dit Mirabeau lui-même, était de décatholiciser la France. Son œuvre capitale était antichrétienne. Il fallait arracher la foi catholique de l'âme de la France. Et vous le savez, pendant la Révolution, l'Église est dépouillée. Ses biens, dès novembre 1789, sont vendus sous le prétexte de renflouer les caisses de l'État. Puis la constitution civile du clergé supprime l'organisation hiérarchique et territoriale de l'Église, c'est-à-dire sa constitution intime telle que Jésus l'a faite, et crée en France une Église schismatique séparée de Rome, ce qu'on appelle l'Église constitutionnelle. Celle-ci fonctionne sur un mode démocratique. Les électeurs votent pour nommer les évêques et les curés, qui deviennent ainsi des fonctionnaires qui sont soumis au pouvoir civil. Ce schisme, évidemment, va être condamné par le pape en mars et en avril 1791. Mais c'est une véritable destruction de l'Église qui est programmée. Les vœux religieux sont interdits. Le 13 février 90, les couvents sont fermés. Les congrégations enseignantes et hospitalières sont supprimées en août 92. Et les religieux ont dû donc devenir des SDF ou s'exiler. Et il faut le dire, la grande majorité des religieux français a compté beaucoup plus de héros et de martyrs que de traîtres. Ainsi, par toutes ces lois, le but était l'anéantissement de l'Église de France. Toutes ces lois avaient comme but de la transformer de force ou de la détruire. Et voilà pourquoi la terreur va se mettre en place contre l'Église elle-même, après la série de lois pour ceux qui ne se soumettent pas. C'est en tout cas ce que prévoient les textes législatifs de l'époque. Mais la réalité va être tout autre. Face à cette persécution juridique, puis violente, l'Église de France va se réveiller. Elle va prendre une vigueur nouvelle dans les persécutions. La foi et la charité se renforcent.
Le 26 décembre 1790 est votée l'obligation pour tout l'ecclésiastique de prêter serment à la constitution civile du clergé qui rend schismatique. Une partie du clergé français va prêter serment. On les appelle les assermentés ou les jureurs constitutionnels. Ils deviennent schismatiques. Mais les événements de persécution terribles vont ouvrir les yeux à beaucoup d'entre eux qui vont revenir à la fidélité. Ceux qui refusent de prêter serment à la constitution civile du clergé sont nommés les réfractaires. Et il faut savoir que dans 140 diocèses de France, seuls 4 évêques sont jureurs. C'est dire l'esprit de foi qui animait quand même la majeure partie du clergé. La persécution continue. Le clergé est chassé des églises. Ils sont internés, emprisonnés, déportés dès 1792. En 1793-1794, au plus fort de la terreur, c'est la mort pour toutes les personnes qui cachent ou qui tentent de protéger les ecclésiastiques. Alors le peuple se soulève contre cette pseudo-révolution réalisée par les bourgeois, les clubs et les sociétés franc-maçonnes, surtout dans la capitale. L'Ouest en particulier, mais un peu partout en France. Le peuple se soulève contre la révolution. Ils prennent les armes pour défendre principalement Dieu et le roi. Ce qui a véritablement fait prendre les armes localement au peuple chrétien, c'est la fermeture des églises et la persécution du clergé. Le peuple en masse a pris les armes pour pouvoir continuer à avoir les sacrements. Alors, les colonnes infernales sont arrivées. La République a envoyé ses hussards qui venaient avec comme mission de détruire la résistance. Et vous le savez, en Vendée notamment, ce fut un véritable génocide. Ces colonnes infernales allaient dans les campagnes, dans les villages et massacraient absolument tout ce qu'ils rencontraient. Aucun enfant, aucune femme ne pouvait échapper. Aucun vieillard. Fouillant les maisons, les caves, les bois, ils passaient au fil de l'épée ou du fusil tout le peuple qu'ils rencontraient, et c'est pourquoi toutes les dernières études faites sur ce sujet dénoncent véritablement un génocide au sens propre en Vendée. Eh bien, si je vous décris tout cela, mes bien chers frères, c'est pour vous replonger un peu dans ce qu'ont vécu nos ancêtres. Et ce qui m'intéresse, puisque c'est un sermon et non pas un cours d'histoire, c'est de vous montrer l'âme de nos ancêtres. Comment ont-ils réagi intérieurement? Extérieurement, on sait ce qu'ils ont fait. Ils ont pris les armes pour défendre leurs églises. Mais intérieurement, et ce fut, je pense, ce qui a été le plus beau. C'est l'âme de ces catholiques. Car on le voit très bien lorsqu'on étudie toutes ces guerres de résistance à la Révolution française, on voit des catholiques du peuple qui ont une âme absolument forte, stable, calme dans l'espérance. Ils vivent d'une confiance parfaite en Dieu. Bien sûr, avec toutes les douleurs immenses provoquées par cette guerre, mais c'est vraiment l'âme totalement confiante
qu'ils vont au combat. Et si vous lisez les épopées de cette armée catholique et royale, eh bien on voit tous ces paysans qui mettent le Sacré-Cœur de Jésus sur leur chapeau ou sur leur veste, qui mettent à leur fusil le chapelet et qui vont au combat en chantant des cantiques religieux. Et lorsque tout ce peuple de paysans vient voir Monsieur de Bonchamp pour lui demander de prendre la tête de leur petite armée, eh bien Monsieur de Bonchamp, qui avait vraiment la tête sur les épaules, qui connaissait ce qu'est la guerre, leur pose une seule question et leur dit à tous ces artisans et ces paysans: moi je veux bien prendre la tête de votre résistance, mais je vous pose une question. Est-ce que vous êtes prêts à mourir martyr? Il était lucide, il savait qu'une telle guerre allait à la catastrophe humainement parlant. Ce n'est pas une armée de paysans et d'artisans qui est capable de renverser un pouvoir dictatorial qui s'est mis en place. Il le savait. Et voilà pourquoi il leur pose la question de façon tout à fait lucide. Est-ce que vous êtes prêts à mourir martyr, à donner votre vie pour Dieu? Et ces paysans leur disent oui, on est prêts. Et alors Bonchamp accepte. Eh bien, on y va. Voyez l'état d'âme. Ce sont des gens qui ne sont pas dans l'illusion. Ils sont lucides. Ils défendent leur propre liberté et leur foi. Ils savent qu'ils risquent très très probablement de mourir. Confiance absolue. Pourquoi? Ils ont vaincu la peur. Et mes bien chers frères, dans toute persécution, c'est ce qui se passe. Les adversaires et le diable lui-même, tentent de faire chavirer l'âme chrétienne par la peur. C'est le grand mal de l'humanité, la peur. Un Chartreux disait, ce sont des contemplatifs, il disait le seul mal qui existe dans le monde, c'est la peur. Parce que lorsqu'on a un regard de foi, on sait, comme Jésus dit dans l'Évangile, n'ayez pas peur. Vos cheveux même de votre tête sont comptés par votre Père Céleste. Il ne tombera pas un seul cheveu de votre tête que votre Père Céleste ne l'ait prévu de toute éternité. Le bon Dieu s'occupe de vous. Regardez les lys dans les champs, regardez les petits oiseaux du ciel. Le bon Dieu s'occupe d'eux, il s'occupe de vous encore plus. N'ayez pas peur. Même s'il y a des persécutions, même s'il y a des croix dans votre vie, des grandes épreuves à traverser, n'ayez pas peur. Et ce père Chartreux disait, en fait, dans le monde, alors il faut bien comprendre ce qu'il dit, dans le monde, il n'y a ni mal ni bien. Alors c'est une façon de comprendre. Il dit, tout est entre les mains de Dieu, tout ce qui arrive. Que ce soit un tremblement de terre, que ce soit une guerre, que ce soit une maladie, que ce soit le chômage, que ce soit un deuil. Il n'y a ni mal ni bien, c'est tout entre les mains de Dieu. Et tout sert, on offre tout au bon Dieu, comme Jésus sur la croix offrait ses souffrances. Et tout sert pour notre salut, pour notre éternité. Et tout sert parce qu'on est unis à nos frères. Et que nous-mêmes, en offrant nos sacrifices pour nos frères, on mérite la grâce pour nos frères, le soutien, le soulagement pour nos frères. Donc, disait ce Chartreux, il n'y a pas de mal, de bien. On ne peut pas dire que la guerre est un mal ou est un bien. Bon, vous comprenez, c'est une façon très haute de voir les choses. Mais tout est entre les mains de Dieu. C'est ça qu'il faut faire dans notre vie, bannir la peur. Se remettre entièrement, avec foi dans ses mains. Et vous voyez la foi, pour accepter ce que je vous dis là, il faut avoir la foi absolue dans la providence de Dieu qui utilise même le mal ici-bas en vue de notre bien. Et voyez tous ces catholiques qui ont pris les armes pendant la terreur pour se défendre, tous ces catholiques-là
n'avez pas peur. Pourquoi? Parce que l'espérance totale dans la vie éternelle. Et voilà pourquoi ce laïc, monsieur de Bonchamp, est absolument lucide. Il a posé exactement la bonne question qu'il fallait. Est-ce que vous êtes prêts à mourir martyr? C'était une façon de leur dire, parce que ce sont des catholiques, hein, donc ils ont la foi. C'était une façon de leur dire, est-ce que vous êtes prêts à aller au ciel? Mourir martyr, c'est aller au ciel. Donner sa vie pour Dieu et pour défendre ses frères, c'est aller au ciel. Sûr et certain. Et voilà pourquoi tous ces paysans y allaient comme ça, en disant, bon, on va mourir, mais on va au ciel. Je suis heureux, ma vie, je l'ai utilisée pour défendre la liberté de mes frères, la liberté de l'Église et la foi catholique. Voilà, mes bien chers frères, ce qui a animé nos aïeux. Alors, je termine tout cela en disant la preuve de ce que j'avance, c'est la stabilité de nos ancêtres pour s'unir au bon Dieu, même dans la guerre, pour rester vertueux, pour rester charitable, même dans la guerre. Et voilà pourquoi, si vous connaissez un peu l'épopée des Vendéens, surtout de cette armée catholique et royale, on est époustouflé par l'héroïsme du pardon. L'héroïsme du pardon. Quand on voit des gens, des familles, qui ont vu des hommes qui ont vu leur épouse être violée, massacrée par les colonnes infernales, quand ils ont vu leur maison être brûlée, toute leur famille passer au fil de l'épée, et que ces hommes-là sont capables de dire aux soldats qui sont en face de vous, je vous pardonne, au nom du Christ, je vous pardonne, ce sont des hommes qui ont reçu une grâce extraordinaire du bon Dieu, qui montrent que leur âme est très proche de celle de notre Seigneur, que leur âme est habitée par l'esprit du Christ, cet esprit de miséricorde et de pardon. Ça, c'est le fruit, mes bien chers frères, voyez, de cette confiance totale dans le bon Dieu. Alors, en cet anniversaire, on peut dire triste, de la terreur de la Révolution française, nous, mes bien chers frères, dans les circonstances actuelles que nous vivons, qui sont troublées, ne nous laissons pas aller à toutes ces peurs, à toutes ces craintes, à tous ces troubles intérieurs qui font chavirer l'esprit et la prudence de beaucoup d'entre nous. Alors au contraire, suivons nos ancêtres. Et à l'occasion de cette messe et tout à l'heure de ce spectacle aussi, replongeons-nous vraiment dans les bras de notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Redisons-lui toute notre foi, toute notre espérance d'aller au ciel à sa suite. C'est la grâce que je vous souhaite à tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.